Et pour ce nouveau numéro de Je vous conduis Inside, on va parler voile, mais pas que, on va aussi parler chocolat. Vous allez partir à la découverte et à la visite même du site de production de Grain de Sel. Et nous sommes avec Jacques Barraud, l'un de ses cofondateurs. Et on va vous montrer plein de choses hyper intéressantes. Soyez bien attentifs. Salut Jacques. Salut Jean-Charles, ça va? Ça va, merci beaucoup de nous accueillir dans ce magnifique… Alors on est dans la boutique, on commence dans la boutique, je pense d'ailleurs qu'on terminera dans la boutique pour même acheter un petit peu de chocolat. Tu vas nous raconter l'histoire de Grain de Sel et on va surtout parler de la fabrication, mais aussi faire le lien avec la voile qui est l'une de tes passions. Voilà. Et d'ailleurs, on commence même sans plus attendre, on a une super maquette qui est mi-réelle, mi-virtuelle, qui est le bateau qui va chercher le chocolat, qui le ramène. C'est l'élément principal, j'ai envie de dire, de la réussite aussi de l'entreprise, au-delà des recettes. C'était important de le montrer tout de suite aux personnes qui rentrent ici. Oui, c'est ce qu'on voulait montrer, la particularité de Grain de Sel. Nous, on vient du maritime. Avant qu'on ait fait Grain de Sel, on a travaillé pendant pas mal d'années au développement des énergies marines renouvelables. Ouais. Et donc l'idée était de contribuer à décarboner le transport, qu'on a quand même bien besoin. 3% des émissions de gaz à effet de serre, alors ça peut paraître un pourcentage réduit, mais en volume c'est juste colossal. Ouais, bien sûr. Donc il fallait faire cet effort. Et même en 2022, on n'a toujours pas trouvé mieux qu'un mât et des voiles pour le faire de manière efficace. Sauf que quand derrière on souhaite devenir armateur, le sujet c'est évidemment le financement du navire. Bien sûr. Et c'est là où on s'est dit, plutôt que d'aller chercher des clients chargeurs externes, pour charger notre navire, est-ce qu'on ne pourrait pas devenir notre propre chargeur en devenant torréfacteur et chocolatier? Sauf qu'on n'y connaissait rien en café, rien en chocolat. Donc il a fallu apprendre tout ça. Donc ça s'est fait progressivement. On a démarré le café en 2013, on a démarré la chocolaterie en 2016, et ça nous a permis de financer le premier navire Grain de Sel en 2018 et de l'opérer à partir de novembre 2020. Donc tu vois, c'est une séquence assez serrée, mais qui s'est plutôt très bien déroulée. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec Grain de Sel, qui est une combinaison entre une activité agroalimentaire, production de café et de chocolat, et un armement maritime. Et tout ça dans le même groupe. Le bateau, il a coûté combien ? Alors le premier navire a coûté 2 millions d'euros, et le deuxième, donc, qui est ici, qui est en construction actuellement, va coûter un peu moins de 10 millions d'euros. Mais en revanche, il est 2 fois plus long. Donc celui-là va faire 50 mètres et aura une capacité d'emport de 350 tonnes. Quand celui actuel, il fait 24 mètres de long et il peut porter 50 tonnes. Avec nos navires, c'est pour ça qu'on reste sur des tailles maîtrisées. On se retrouve avec des économies carbone qui oscillent entre 90 et 97%. Je te posais une question avant de commencer le tournage. Savoir les équipes, les marins, si elles étaient salariés, s'ils étaient salariés en tout cas de l'entreprise. Tu m'as dit oui. Oui, en fait on est donc un armement sous pavillon français, ce qui nous permet du coup de salarier nos marins, donc soit en CDI, ce qui est plutôt cool pour les marins, donc CDI sous droit français également. C'est rarement le cas. Et ça a quand même beaucoup d'avantages. Et c'est quelque part aussi la dimension sociale, évidemment, du projet Grain de Sel qui nous a évidemment incité à faire ça. Est-ce qu'il y a de la fierté quand tu vois justement ce deuxième bateau qui va voir le jour? Oui, alors c'est une fierté, puis l'aboutissement de beaucoup d'années de travail au sein de l'équipe Grain de Sel. Il faut savoir que notre modèle de développement s'appuie donc sur les deux piliers terrestres et maritimes, évidemment, et que tout ça doit quand même se faire progressivement. Alors ça se fait assez rapidement, mais progressivement avec beaucoup de méthodes et notamment sur la maîtrise financière, parce qu'on est quand même sur des activités assez capitalistiques. Donc il faut bien faire attention à ce qu'on fait. Mais il est vrai que ce deuxième navire, là on va vraiment prendre une échelle très intéressante en termes de capacité de transport, mais tout en gardant cette fameuse efficacité carbone. On va avancer, on a vu le bateau qui est le point de départ, on va dire, pour rapatrier le cacao ici à Morlaix. On va faire le parcours de curiosité et de labo. Tu vas nous montrer, il y a la possibilité pour toutes les personnes qui viennent de faire leur propre tablette, chocolat noir, chocolat au lait. On le voit d'ailleurs. Là, c'est un exemple, on a appelé ça le labo. Effectivement, on arrive, on choisit, il y a deux fontaines à chocolat, chocolat noir ou chocolat au lait, on choisit. Et puis derrière, on a des inclusions. C'est qu'est-ce qu'on va pouvoir placer dans la tablette et donc faire sa propre recette. Et donc là, tu sors de là avec ta tablette unique au monde, c'est toi qui l'as faite, c'est toi qui as choisi. Et combien de temps du coup pour ressortir tout de suite avec la tablette? Une tablette, ça prend combien de temps? À peu près une demi-heure. Demi-heure, d'accord. Ça va vite. On le disait, tu as un deuxième bateau qui va voir le jour. Il y a 2 transatlantiques qui sont effectués chaque année depuis 2020 pour justement… Par le bateau actuel. La première version. Et justement, ce nouveau navire, le Grain de Sel 2, va être beaucoup plus rapide.
Ouais, il est donc sur le premier, on a à peu près une vitesse estimée à 7-8 nœuds en moyenne, hein, vitesse de croisière moyenne. Sur le deuxième, on va plutôt approcher de 12 nœuds. Okay. Donc on a évidemment, il y a une vitesse de carène qui est supérieure, donc un bateau plus performant, qui peut charger plus, enfin qui a énormément d'avantages finalement. Mais en maritime, la règle de base, c'est quand même d'être prudent. On est sur des investissements qui sont importants et on ne voulait pas démarrer par un navire trop grand pour aussi limiter le risque industriel. Bien sûr. Et apprendre, en toute modestie, à exploiter un navire à voile, un navire cargo, technologie d'aujourd'hui, sur un parcours transatlantique. Et du coup, ça va être une traversée beaucoup plus rapide, quinzaine de jours, je crois, c'est ça? Une quinzaine de jours. Donc du coup, des avantages aussi financiers. Plein d'avantages, effectivement, ça coûte moins cher. Même par rapport aux structures météo, on est capable d'aller les accrocher plus rapidement. Donc ça facilite énormément la stratégie de navigation. Oui, ça n'a que des avantages finalement. Mais on est très content d'avoir quand même fait le premier navire avant. C'était une manière d'apprendre et de limiter le risque. Alors, vous qui nous regardez, vous voyez qu'on rentre dans un environnement assez verdâtre. On n'est pas dans la jungle, où il y a un décalage horaire très faible entre Morlaix et l'Amazonie. Ouais. Tu parlais de pédagogie. Il y a un côté ludique aussi très important, puisqu'on a ici le parcours du chocolat, découverte européenne, du XVIe siècle au XIXe. C'était important de faire un focus, un zoom sur l'histoire? Ben même, oui, de manière plus générale, on ne voulait pas que les clients arrivent ici juste pour acheter du chocolat et repartir. C'est pour ça qu'on a pris soin de rajouter tout un tas d'informations à la fois sur le volet maritime et sur la manière dont on produit le chocolat. Bien sûr. Pour justement sortir de là avec plus de connaissances, évidemment, et ne pas être simplement dans un acte d'achat. Et je trouve qu'aujourd'hui, il est important de montrer qu'on est aussi en capacité de produire moins, mais produire mieux, parce que c'est bien le sujet environnemental du moment. Et c'est pour ça qu'il faut savoir à la fois expliquer le maritime, mais aussi expliquer l'histoire du chocolat, les zones de production et la manière de produire pour arriver à sortir de la qualité. Et c'est donc ce qu'on fait dans cette première partie du parcours, qui est un peu l'allée dans la galerie, et au retour, on va passer devant la production. Ce qui signifie qu'on voit la théorie à l'aller et la pratique au retour. Tu vas aller chercher où tes fèves? Donc là, on a des fèves qui, en ce moment, viennent du Pérou et de République dominicaine. Mais à terme, on prévoit d'évoluer au niveau de la zone Caraïbe sur d'autres pays, comme le Nicaragua, par exemple, ou Costa Rica. Enfin, pour ne pas être dépendant, justement, d'un seul pays ou d'un seul la règle de base en agroalimentaire, en général, c'est d'avoir des plans B, C, voire D. Donc, il faut toujours être prudent. Là, on arrive sur la récolte avec plein de vidéos très bien faites qui montrent justement la récolte et la fabrication du chocolat avec la fermentation, etc. Là, encore une fois, la pédagogie est très présente. Ça montre bien, la structure de la cabosse avec donc les fèves qui sont à l'intérieur, qui sont donc d'abord fermentées, puis séchées, et puis après qui vont être torréfiées, broyées, et qui vont donc terminer en masse de cacao. C'est ce que nous, on récupère dans notre navire pour l'instant. Et ce qui permet d'avoir des colis très compacts, des blocs de 25 kg, qui sont du coup manipulés à côté là, par un petit robot là, qui fait ce travail pour fondre la masse de cacao avant qu'elle soit envoyée dans ce qu'on appelle les concheuses, qui sont les machines qui fabriquent le chocolat. On voit, il y a un côté humain forcément qui est très important. Ton frère, ça c'est le frangin, Olivier. Ouais. Alors bon, même si on ne sait pas que c'est ton frère, physiquement il y a quelque chose. Il y a un petit quelque chose. C'est sûr. Faux jumeaux, mais bon, mais jumeaux quand même. C'est vraiment assez Grain-de-Sel, il a été bâti. Alors imaginé par Olivier au tout début, puis on a vite fonctionné ensemble derrière pour vraiment développer l'entreprise de manière massive. Il y a d'autres personnes de la famille qui vous ont rejoint? Non, on est que tous les deux, mais il y a Loïc Briand également qui est notre associé, alors plutôt sur le volet maritime. Donc lui, il est capitaine illimité, marine marchande, c'est vraiment un expert dans le domaine. Et on a aussi toute l'équipe Grain-de-Sel, évidemment, au niveau de la production, de l'administratif, du marketing. Ça représente combien de personnes? 50 personnes à peu près, un peu plus de 50, dont 4 marins, c'est ça la particularité. On a vu la partie bateau, on a vu l'histoire avec cette partie ludique, là on est vraiment dans le cœur du réacteur, on voit ces machines, on entend d'ailleurs on voit les concheuses. Donc ça, ce sont les concheuses qui sont là, donc et qui ont été inventées par quelqu'un que tout le monde connaît. On a forcément mangé de son chocolat, c'est Rudolf Lindt. C'est ça, donc c'est un peu l'inventeur de ce genre de machine. En fait, c'est une machine qui consiste à écraser la matière sur les bords, et en même temps, avec l'écrasement et le frottement mécanique, on arrive à chauffer tout ça. Donc il y a une régulation évidemment qui se fait, et qui permet en quelques heures d'aboutir à une couverture de chocolat, parce qu'on appelle ça la couverture, le chocolat pur quelque part, que ce soit du lait ou du noir. L'objectif étant de tomber sous les 25 microns.
qui est en fait une taille de particules que la langue ne réussit plus à détecter. Donc en fait, on crée une illusion de chocolat totalement liquide due à la réduction de la taille de particules. Et qui en plus développe les arômes, etc. Donc c'est vraiment cette étape-là qui, au-delà de la qualité des matières premières, permet quand même de générer la qualité finale, la qualité gustative du chocolat, donc c'est important. On va voir la ligne de production qui est juste derrière. Tu me disais, ça sort 3 millions de tablettes. Là, donc alors cette année, on est sur une production qui reste encore relativement modeste au regard de la capacité de ce site, parce qu'ici, on pourrait produire à peu près 1000 tonnes par an de chocolat, ce qui représenterait 10 millions de tablettes. Et là, cette année, donc, on va vendre à peu près 330 tonnes de chocolat donc en 2022, et ce qui représente 3 300 000 tablettes. Et avec une machine qui nous sort 2500 tablettes à l'heure. Sur les un peu plus de 50 personnes et les 4 marins, on ne les oublie pas, qui travaillent pour Grain de Sel, combien sont sur les lignes de production et les outils? Là, ça va représenter un petit tiers de l'effectif. Et alors, il y a aussi les AT qui nous aident, parce qu'on a depuis le début pris l'habitude de fonctionner avec ces ouvriers donc, qui sont en situation de handicap et qui nous aident à la fois pour la production des chocolats, mais aussi pour les cafés. Aujourd'hui, tu parlais forcément du chocolat, du café. L'activité de l'entreprise tourne toujours à 80% autour du chocolat? Oui, sauf que là, on a une nouvelle capacité de production qui va arriver pour le café au printemps. Donc, on a un nouveau torréfacteur plus puissant qui va nous permettre de rebooster en fait les ventes sur le café, ce qui devrait permettre de rééquilibrer, peut-être pas totalement, mais d'avoir en tout cas une part de café un peu plus importante. Après, il y a aussi d'autres produits qu'on va travailler petit à petit et grâce au navire. On va par exemple ramener de l'huile d'olive du Portugal et d'Espagne. On va toujours sans elle? Non, alors ça c'est juste un petit test, on va le faire le test. S'arrêter à la 3e là. L'idée c'est de sentir et de deviner ce que c'est. Comment profiter du couloir des senteurs? 1, je retire le bouchon, alors je vais le faire. 2, j'inspire doucement. C'est là-dedans, ça va être compliqué. Tu baisses un peu. Et je replace le bouchon. Voilà, et après alors c'est quoi ton avis? J'aurais de la noix de coco? On va voir. Gagné. Voilà, gagné, c'est bon. C'est important parce qu'en fait, dans le monde du chocolat, on est quand même sur la notion de goût et donc d'odeur, parce que le goût est lié à l'odeur, évidemment. En partie en tout cas, et on essaye de sensibiliser notamment les enfants à l'importance de savoir détecter les arômes. Je m'arrête sur cette partie centrale photovoltaïque parce qu'effectivement, il y a des panneaux solaires qui sont sur le toit. C'était aussi là important dans cette démarche écologique, environnementale, d'être maître de sa consommation et de sa production d'électricité. En tout cas, pouvoir la réduire autant que possible. Là, c'est un bâtiment qui est couvert de photovoltaïque avec 230 kW de puissance quand même. Ce qui nous permet de faire une économie estimée à 35% sur l'année. En moyenne. On y a également associé beaucoup de systèmes de récupération d'énergie, notamment au niveau des concheuses, ce qui rajoute du coup 15% supplémentaire, et donc on arrive quand même à diviser la facture par 2, en ayant simplement fait un peu attention à la conception du bâtiment. On termine ce tour dans la boutique, on va faire un zoom maintenant un peu sur le commerce. Je voyais sur le site internet tous les points de vente. Je me suis arrêté à plus de 700 et tu m'as dit qu'il y en avait plus de 900. On peut trouver des produits Grain de Sel aussi bien dans un Leclerc que dans un Super U, que dans une station-service Total. Ou dans une toute petite épicerie de mètre carré. Alors, j'ai l'habitude de dire que chez Grain de Sel, il y a une qualité, il n'y en a pas deux. Donc il y a un seul packaging, un seul type de produit, et c'est à prendre ou à laisser. Ça permet d'avoir une gamme unique qui exprime évidemment plus que le café, plus que le chocolat. C'est un peu ce qu'on cherche à faire. On veut aussi exprimer toute l'aventure maritime, environnementale et sociale. C'est ça le succès, on va dire, de Grain de Sel. C'est une marque un peu multidimension et qui essaye de prouver que même aujourd'hui, en 2022, on est capable finalement de produire mieux avec des solutions qui ne sont pas forcément des solutions incroyablement compliquées. On est finalement sur des principes de base. La voile, j'ai quand même l'impression que ça fait quelque temps que ça existe. C'est pareil, le chocolat, ce qu'il faut, c'est prêter attention à la sélection des matières premières notamment pour être capable de sortir des bonnes recettes. Pour les cafés, savoir bien les torréfier, bien les choisir. Le volet social, il faut essayer aussi que les salariés soient bien rémunérés quand même, avec une échelle de salaire qui reste assez compacte chez nous. C'est aussi offrir de la participation aux salariés, c'est-à-dire qu'on a créé une structure qui s'appelle Grain de Sel Participation, et qui permet aux salariés d'être du coup actionnaires de la holding Grain de Sel. Sur la base du volontariat? Oui, c'est-à-dire que chacun investit et on veut qu'il fasse cette démarche d'investissement
pour justement avoir ce sentiment un peu comme quand on va chez le psy, là il faut payer. Bon bah là c'est pareil. Si on veut être actionnaire et sentir qu'on est actionnaire, il faut mettre de l'argent. Et voilà, on a dit plein de domaines comme ça qu'on a cherché à développer pour essayer d'être bon à la fois sur le volet environnemental, social, et tout en restant évidemment économiquement durable. Donc il faut que ça soit rentable tout ça pour que ça fonctionne. La finalité de Grand Sail, c'est bien de créer des deux côtés de l'Atlantique, donc à l'échelle européenne et sur la côte est des États-Unis, plusieurs sites de production de café et de chocolat, couplés à plusieurs navires qui alimentent tout ça de manière mutualisée. Donc on est en train de travailler notamment en ce moment sur le Danemark, sur l'Allemagne, évidemment sur New York, pour petit à petit distribuer nos produits donc dans ces zones-là, avec toujours ces valeurs environnementales, d'économie carbone, de produits bio, évidemment. Le bio participe beaucoup à la maîtrise de la biodiversité. L'ambition à 5-10 ans, c'est de doubler le chiffre d'affaires, c'est de commencer déjà à travailler sur un troisième bateau. Petit à petit, on veut déjà montrer qu'un modèle, même sur des volumétries assez importantes, reste tout à fait soutenable, à la fois sur un plan financier, environnemental et social. Donc on est bien sur cet équilibre. On veut aussi petit à petit développer l'offre de transport pour des tiers, c'est-à-dire qu'on a fait dans un premier temps un navire qui était trop compact pour qu'on puisse ouvrir nos cales à des chargeurs externes. En revanche, Grand Sail 2, qui est une tête de série, est un navire conçu pour également embarquer des clients externes. Donc c'est ce qu'on va petit à petit développer avec une offre de transport de bout en bout, où quelque part on va offrir nos capacités en cale pour des chargeurs qui souhaiteraient fortement décarboner leur transport maritime. Et ça va se faire rapidement. À partir du printemps, on va vraiment booster cette offre-là, qui est déjà aujourd'hui opérationnelle, mais on va encore aller plus loin pour petit à petit préparer justement l'arrivée de Grand Sail 2, puis derrière de Grand Sail 3, Grand Sail 4, etc. Merci beaucoup en tout cas, Jacques, de nous avoir accueillis ici à Morlaix. C'était ultra passionnant. J'espère que ça vous a plu aussi. On va se retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de Je vous conduis Inside. Et moi, écoutez, je pense que je vais aller grignoter cette tablette. À très vite. Bye bye. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.